Sur la période de janvier à août 2012, il y a 58% de moins de GNL qui arrive à Montoire, donc près de 60% de moins, et 23% de moins à Fos. Donc le marché n'est plus alimenté par le Sud. Il faut bien voir que cette situation, ça rejoint une autre remarque, c'est très difficile de faire des prévisions, surtout pour le futur. On n'avait pas prévu évidemment le gaz de schiste. Avant 2008, vous voyez peu de déclarations, peu d'annonces sur le gaz de schiste. C'est vraiment en 2008 où ça commence à décoller. Et les grands opérateurs s'y étaient pas franchement intéressés. C'était des petits cow-boys dans leur coin. Évidemment, Fukushima, on ne l'avait pas prévu. Mais je dirais, la congestion de la liaison nord-sud, personne ne l'avait prévu non plus. C'est-à-dire que l'an dernier, quand on a alloué les capacités, on n'a pas alloué toutes les capacités de la liaison nord-sud. Et ça s'est fait à l'automne 2011. Et il y avait encore des capacités disponibles qu'on a d'ailleurs allouées à la capacité qu'on réserve pour l'équilibrage, puisqu'on avait essayé de rendre le marché plus fluide en mettant en place un système de couplage de marché. Donc les opérateurs et je dirais tout le marché français n'avaient pas prévu cette saturation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, nous, à GRTgaz ? Donc le phénomène de saturation est apparu vers le mois de mars, où on a commencé à avoir des différentiels grossir de façon importante, allant jusqu'à atteindre certains jours 5 à 6 euros par mégawattheure. Donc on a revu tout notre programme de maintenance et on a ainsi réussi à dégager 20% de capacité supplémentaire qui sont alloués au mois le mois et qui permettent de dégager un peu la situation. Mais je suis d'accord que le différentiel subsiste et ce n'est pas la bonne solution.